Que se passe-t-il quand une personne évitante perd la seule personne qui a su percer ses murailles? Certaines personnes ne réalisent pas ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'elles l'aient perdu. Pour les évitants, cette prise de conscience frappe différemment. Quand une personne évitante perd quelqu'un qui l'aimait vraiment, quelqu'un qui comprenait son langage d'affection silencieuse et de soins subtils, la réaction n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendraient. Il n'y a pas d'effondrement dramatique ni de poursuite immédiate. Au lieu de cela, il y a un effondrement interne à combustion lente qui se produit entièrement sous la surface. Si vous avez vécu ce type de perte vous-même ou l'avez vu arriver à quelqu'un de proche, dites-le moi dans les commentaires. Comment ont-ils réagi? Les évitants sont des experts de l'autoprotection émotionnelle, mais perdre un amour authentique crée un type unique de dévastation. Les mêmes murs qu'ils ont construits pour se protéger deviennent la prison qui les piège avec leurs regrets. Ils ne peuvent pas facilement exprimer ce qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont jamais appris comment exprimer ce qu'ils avaient. L'ironie la plus cruelle est que les évitants n'apprécient souvent pas pleinement la profondeur de l'amour de quelqu'un jusqu'à ce que cet amour ne soit plus disponible. Ils ont dépensé tant d'énergie à gérer leur propre réponse émotionnelle qu'ils ont raté l'ampleur de ce qui leur était offert librement et constamment. Ce schéma crée un cycle dévastateur que beaucoup d'évitants ne reconnaissent qu'après coup. Pendant qu'ils étaient occupés à se protéger d'une blessure potentielle, ils se bloquaient simultanément de recevoir pleinement ce dont ils avaient le plus besoin, une acceptance authentique et un amour constant. Les évitants ne choisissent pas la distance émotionnelle par indifférence. Ils la choisissent par peur. La peur que s'ils laissent quelqu'un s'approcher trop près, ils seront finalement déçus ou abandonnés de toute façon. Alors ils maintiennent juste assez de distance pour se sentir en sécurité, sans jamais réaliser que cette sécurité les empêche de vivre une véritable intimité. Quand la perte arrive finalement, non pas parce qu'ils n'étaient pas dignes d'être aimés, mais parce que leurs murs émotionnels ont rendu impossible pour l'autre personne de continuer à donner sans recevoir, les évitants font face à une réalité qu'ils ont passé des années à essayer d'éviter. La chose qu'ils craignaient le plus est arrivée, mais pour des raisons complètement différentes de celles qu'ils attendaient. La première réaction est une période de déni déguisé en soulagement. Au début, un évitant pourrait ressentir un sentiment de liberté quand quelqu'un qui l'aimait profondément abandonne finalement et s'en va. La pression constante d'être émotionnellement disponible a disparu. L'attente de réciprocité des sentiments de manière traditionnelle s'est évaporée. La peur de finalement décevoir quelqu'un d'important s'est résolue. Ce soulagement semble réel au début. Ils se convainquent que la relation était trop exigeante, trop compliquée, trop émotionnellement intensive pour leur personnalité. Ils se disent qu'ils sont mieux seuls, que ce résultat prouve qu'ils avaient raison de maintenir une distance émotionnelle depuis le début. Mais ce soulagement est construit sur un terrain familier, l'évitement émotionnel. Il est plus facile de se sentir soulagé que de se sentir dévasté. Le soulagement ne les oblige pas à confronter la réalité de ce qu'ils ont perdu ou examiner leur propre rôle dans la perte. C'est l'équivalent émotionnel de mettre un pansement sur une blessure profonde sans la nettoyer d'abord. La phase de déni peut durer des semaines ou même des mois. Ils peuvent sembler complètement non affectés aux observateurs extérieurs. Ils retournent à leurs routines indépendantes. Ils semblent passer à autre chose rapidement. Ils peuvent même exprimer aux autres qu'ils se sentent mieux sans les complications de cette relation. Pendant ce temps, ils attendent inconsciemment que l'autre personne revienne. Non pas parce qu'ils espèrent activement une réconciliation, mais parce qu'ils n'ont jamais vécu la perte permanente de quelqu'un qui les comprenait vraiment. Au fond, ils s'attendent à ce que cet amour revienne parce qu'il avait toujours semblé inconditionnel auparavant. Puis vient la lente réalisation de ce qu'ils ont réellement perdu. Le déni commence à se fissurer quand des moments routiniers déclenchent des souvenirs de la façon spécifique dont cette personne les aimait. Ils se souviennent comment cette personne remarquait leurs petits changements d'humeur sans qu'on leur demande de les expliquer. Ils se rappellent comment leur présence était accueillie dans les activités quotidiennes sans invitation formelle ou négociation émotionnelle. Les petites choses deviennent des rappels profonds. Faire du café seul se sent différent quand ils se souviennent de quelqu'un qui partageait ses matins silencieux. Faire les courses redevient une activité solitaire quand ils se rappellent quelqu'un qui était naturellement devenu partie de cette routine. Leur indépendance soigneusement maintenue commence à ressembler plus à de l'isolement.
Ils commencent à comprendre que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement de l'amour romantique ou de la compagnie. Ils ont perdu quelqu'un qui avait appris à les aimer dans leur propre langage, quelqu'un qui appréciait leur façon pratique de montrer leur attention, quelqu'un qui trouvait du sens dans leurs gestes subtils au lieu d'attendre des déclarations dramatiques. Cette réalisation est particulièrement douloureuse parce qu'elle souligne à quel point ce type de compréhension est rare en réalité. La plupart des gens veulent que les évitants changent, qu'ils deviennent plus émotionnellement expressifs, qu'ils aiment de manière conventionnelle. Mais cette personne avait appris à recevoir l'amour à travers les actions, la cohérence et la dévotion silencieuse. L'ampleur de cette perte devient progressivement claire. Ils commencent à reconnaître que trouver quelqu'un d'autre qui les aimera si spécifiquement, si patiemment, si complètement dans leur zone de confort émotionnel est improbable. Ils commencent à comprendre qu'ils n'ont pas seulement perdu une relation, ils ont perdu leur meilleure chance d'être pleinement acceptés pour qui ils sont vraiment. Ensuite vient le chaos émotionnel interne qu'ils ne peuvent exprimer à personne. Les évitants vivent le deuil différemment de la plupart des gens. Ils n'ont pas d'effondrements émotionnels ou ne cherchent pas de réconfort auprès d'amis. Au lieu de cela, ils vivent une sorte de tempête émotionnelle interne qui n'a nulle part où aller parce qu'ils manquent des outils pour la traiter ou l'exprimer efficacement. Le deuil reste piégé dans leur système émotionnel soigneusement contrôlé. Ils ressentent la perte intensément, mais n'ont aucun moyen sain de libérer ou partager ces sentiments. Ils peuvent éprouver des symptômes physiques, problèmes de sommeil, changement d'appétit, agitation, sans connecter ces problèmes à leur état émotionnel. Ce deuil piégé crée un type unique de souffrance. Ils pleurent non seulement la perte de la personne, mais aussi leur propre incapacité à avoir aimé cette personne correctement pendant qu'ils en avaient la chance. Ils regrettent les occasions manquées de connexion plus profonde qu'ils ont sabotées avec leurs propres limitations émotionnelles. Le regret devient accablant dans les moments privés. Ils rejouent des conversations où ils auraient pu être plus ouverts. Ils se souviennent d'instances où l'autre personne demandait clairement une réassurance émotionnelle qu'ils ont échoué à fournir. Ils reconnaissent toutes les façons dont leur autoprotection les a empêchés de recevoir ou de réciproquer pleinement l'amour qui était offert. Mais ils n'ont nulle part où porter ces sentiments. Ils ne peuvent pas appeler des amis pour traiter leurs émotions parce qu'ils n'ont jamais établi ce type de relation. Ils ne peuvent pas contacter la personne qu'ils ont perdue parce qu'ils ont brûlé ce pont avec leur indisponibilité émotionnelle. Ils restent coincés à porter cette douleur seuls, ce qui est exactement ce qu'ils pensaient vouloir avant de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Ils commencent à analyser obsessionnellement la relation rétrospectivement. Une fois que le déni s'estompe et que le deuil piégé s'installe, les évitants entrent dans une phase de répétition mentale qui peut devenir consumante. Ils commencent à examiner chaque détail de la relation perdue avec la clarté qui ne vient qu'après qu'il soit trop tard pour agir sur cette compréhension. Ils se souviennent de moments spécifiques où l'autre personne a essayé de se connecter à un niveau plus profond, et ils ont dévié ou se sont retirés. Ils peuvent maintenant voir comment leur distance émotionnelle a été interprétée comme un manque d'intérêt plutôt que comme de l'autoprotection. Ils reconnaissent des schémas de comportement qu'ils ne pouvaient pas voir pendant qu'ils les vivaient. Cette analyse devient presque obsessionnelle parce qu'ils essaient de résoudre un puzzle qui ne peut plus être résolu. Ils veulent comprendre exactement comment ils ont échoué à apprécier ce qu'ils avaient pour pouvoir donner du sens à leur douleur actuelle. Mais cette compréhension ne fait que rendre la perte plus tragique parce qu'elle souligne à quel point elle était évitable. Ils commencent à voir comment le langage d'amour de l'autre personne s'était adapté pour accommoder leurs limitations émotionnelles, comment cette personne avait appris à trouver satisfaction dans de petits gestes au lieu d'exiger de grandes expressions romantiques, comment elle avait accepté les soins pratiques comme expression émotionnelle et la cohérence comme engagement. La partie la plus cruelle de cette analyse rétrospective est de reconnaître que l'autre personne avait vraiment vu et accepté leur moi authentique. Ce n'était pas quelqu'un qui essayait de les changer ou de les réparer. C'était quelqu'un qui avait découvert comment aimer un évitant avec succès, ce qui rend la perte encore plus dévastatrice et irremplaçable. Ils éprouvent une appréciation tardive de l'amour inconditionnel. Peut-être l'aspect le plus douloureux de perdre quelqu'un qui les aimait vraiment
et que les évitants comprennent finalement ce que l'amour inconditionnel signifie réellement, mais seulement après qu'il n'y ait plus accès. Ils commencent à reconnaître que ce qu'ils ont perdu était extraordinairement rare et précieux. Ils réalisent que cette personne les aimait malgré leur indisponibilité émotionnelle, leur incapacité à exprimer leurs sentiments verbalement, leur tendance à se retirer quand les choses devenaient trop intimes. Cette personne les avait aimés non pas malgré ses traits, mais avait d'une certaine manière trouvé des façons de les aimer en incluant ces traits. Cette reconnaissance tardive de l'amour inconditionnel crée un sentiment profond de perte qui va au-delà du manque de la personne. Ils pleurent la sécurité qu'ils ne se sont jamais permis de ressentir pleinement pendant qu'elle était disponible. Ils regrettent l'acceptation qu'ils avaient trop peur de faire confiance quand elle leur était offerte librement. L'ironie devient claire. Ils ont passé toute la relation à se protéger de la vulnérabilité d'être pleinement aimés, pour découvrir après que c'est parti que d'être pleinement aimés était exactement ce dont ils avaient le plus besoin. Leur autoprotection les a empêchés de vivre la chose même qui aurait pu guérir leurs besoins d'autoprotection. Ils commencent à comprendre que l'amour de cette personne n'était pas conditionnel à leur croissance ou changement émotionnel. Il ne dépendait pas qu'ils deviennent plus expressifs ou romantiques. Il était offert constamment malgré leurs limitations, ce qui est précisément ce qui rend sa perte si dévastatrice. L'étape finale est souvent un regret profond, mélangé à une paralysie émotionnelle. Finalement, les évitants atteignent un point où ils comprennent pleinement ce qu'ils ont perdu et veulent désespérément réparer les dégâts. Mais à ce moment-là, leurs limitations émotionnelles deviennent la chose même qui les empêche de prendre action pour corriger la situation. Ils veulent tendre la main, expliquer, essayer de reconstruire ce qu'ils ont détruit, mais ils ne peuvent toujours pas accéder au vocabulaire émotionnel nécessaire pour communiquer efficacement sur les sentiments et les relations. Ils luttent encore avec la vulnérabilité requise pour reconnaître leurs erreurs et exprimer des remords authentiques. Les mêmes traits qui leur ont fait perdre cet amour les empêchent maintenant de se battre pour le récupérer. Ils restent piégés par leurs propres limitations émotionnelles, même quand ils veulent désespérément les transcender. Ils savent ce qu'ils ont besoin de dire, mais ne peuvent pas comprendre comment le dire authentiquement. L'ironie cruelle devient apparente. Les compétences émotionnelles même dont ils ont besoin pour réparer la relation sont les mêmes compétences que leur nature évitante les a empêchés de développer en premier lieu. Ils sont pris dans un dilemme psychologique où la solution à leurs problèmes nécessite des capacités qu'ils ne possèdent pas. Même quand ils tentent de tendre la main, leur communication semble souvent forcée ou inadéquate. Ils peuvent envoyer des textes qui semblent décontractés quand ils veulent exprimer des regrets profonds. Ils peuvent faire des offres pratiques d'aide quand ils veulent communiquer un désir émotionnel. Leurs tentatives de vulnérabilité sont souvent filtrées à travers leur zone de confort d'action pratique, ce qui transmet rarement la pleine profondeur de leur expérience interne. Cela crée un cycle douloureux où leur conscience de ce qu'ils ont perdu s'approfondit, tandis que leur capacité à l'aborder reste limitée. Ils peuvent faire des tentatives hésitantes de se reconnecter, mais ces efforts semblent souvent inadéquats ou peu sincères parce qu'ils ne peuvent toujours pas exprimer la pleine profondeur de leurs regrets et de leur compréhension. Beaucoup d'évitants restent coincés dans cette étape indéfiniment. Ils portent la perte et le regret sans jamais développer les compétences émotionnelles nécessaires pour traiter correctement ces sentiments ou prendre des actions significatives pour les aborder. Ils deviennent des exemples vivants de la tragédie de l'indisponibilité émotionnelle, non pas parce qu'ils ne ressentent pas profondément, mais parce qu'ils ne peuvent pas accéder ou exprimer ce qu'ils ressentent. L'impact durable de perdre un amour authentique. Quand un évitant perd quelqu'un qu'il aimait vraiment, l'expérience devient souvent un moment déterminant qui change leur paysage interne de façon permanente. Ils portent la mémoire de ce que ça faisait d'être pleinement accepté, et cela devient à la fois une source de réconfort et un standard que les relations futures peinent à atteindre. Certains évitants utilisent cette perte comme motivation pour développer de meilleures compétences émotionnelles. Ils reconnaissent que leurs limitations leur ont coûté quelque chose d'irremplaçable et s'engagent dans une croissance personnelle. Mais ce processus est lent et difficile parce que le développement émotionnel nécessite la vulnérabilité même qu'ils ont passé leur vie à éviter. D'autres deviennent plus protégés qu'avant, convaincus que permettre à quelqu'un de les aimer profondément
ne mènent qu'à une perte dévastatrice quand leurs limitations émotionnelles sabotent inévitablement la relation. Ils décident que la douleur de la perte ne vaut pas le risque de la connexion. Le résultat le plus tragique est quand les évitants reconnaissent ce qu'ils ont perdu, mais restent incapables de changer les schémas qui ont causé la perte. Ils restent coincés dans un cycle de regrets et d'autoprotection qui les empêche à la fois de guérir de la perte et de s'ouvrir à un nouvel amour. Mais parfois, perdre quelqu'un qui les aimait vraiment devient le catalyseur qui motive finalement un évitant à confronter ses limitations émotionnelles. La douleur de la perte devient plus grande que la peur de la vulnérabilité et il commence le travail difficile d'apprendre à aimer plus ouvertement. L'expérience leur enseigne que l'autoprotection émotionnelle a des coûts qu'ils n'avaient jamais pleinement calculés, que leur indépendance est venue au prix de l'intimité, que leur peur de la vulnérabilité les a empêchés de recevoir pleinement l'un des plus grands cadeaux de la vie, être vraiment connu et aimé par une autre personne. Avez-vous été témoin ou vécu ce type de perte dans une relation avec un évitant? Dites-moi dans les commentaires comment cette dynamique s'est déroulée dans votre situation. Si cela vous a aidé à comprendre l'expérience interne complexe de la perte évitante, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'aperçus sur les styles d'attachement et les schémas relationnels. Merci d'avoir regardé.